Aujourd'hui, je voulais vous parler de la confiance en soi, de l'estime de soi. La confiance en soi, dans sa forme la plus pure, est une reconnexion à notre essence profonde. Celle que nous portions déjà en nous à la naissance. À ce moment-là, nous étions encore intacts, non influencés par les jugements extérieurs, les attentes sociétales ou les blessures de la vie. Nous étions simplement nous-mêmes, libres et authentiques. Retrouver cette confiance, c'est revenir en cette source, à cette vérité intérieure qui existe, au-delà des masques et des illusions que l'ego crée. L'ego, souvent perçu comme notre identité, est en réalité une construction psychologique qui cherche à nous protéger, mais il peut aussi nous piéger dans des schémas de comportement limitants. L'ego a besoin de validation. Il veut se prouver, se comparer, se défendre. Il s'agit d'une illusion, d'un mirage qui nous éloigne de notre véritable nature. Il prend de l'importance en nous faisant croire que notre valeur dépend des accomplissements extérieurs, de l'image que nous projetons ou du regard des autres. À l'opposé, il y a cet autre nous qui se dévalorise, qui se maltraite, souvent par l'autocritique, les pensées négatives et le manque de compassion envers soi-même. Ce nous est le reflet des peurs et des blessures accumulées au fil du temps. Il est le produit de nos expériences douloureuses, des échecs et des rejets que nous avons pu subir et qui ont laissé des traces dans notre esprit, notre mental et notre corps. Cependant, au-delà de ces deux extrêmes, il existe une dimension plus profonde de notre être. C'est une âme pure, une conscience lumineuse, appelez-le comme vous le souhaitez, qui a toujours été là. Cette partie de nous est calme, stable, inaltérable. C'est la véritable essence de qui nous sommes. Notre soi authentique, non affecté par les fluctuations de l'ego ou les souffrances du passé. Malheureusement, au cours de notre vie, nous avons tendance à enfouir cette lumière sous les couches du conditionnement, des peurs et des croyances limitantes. Elle finit par être reléguée aux oubliettes, dissimulée sous des tonnes de préoccupations superficielles et de comportements défensifs. Ressentez-vous cette lumière intérieure? Est-ce que vous avez pris conscience de ces blocages qui en entravent l'expression? Avez-vous déjà porté votre attention sur cette petite voix intérieure, sur votre vous, sur cette partie lumineuse? Tous ces blocages se manifestent souvent sous forme de tensions physiques, d'inconfort émotionnel ou même de douleurs chroniques. Ils peuvent être comparés à une toile d'araignée qui vous enveloppe avec des fils plus ou moins serrés, empêchant la libre circulation de notre énergie vitale. Ces entraves tissées par nos peurs, nos doutes, nos croyances limitantes et nos traumatismes nous maintiennent dans une prison invisible,
nous empêcheront de nous reconnecter pleinement à notre essence véritable, à notre essentiel. Pour retrouver cette confiance en soi authentique, il est nécessaire d'identifier et de libérer ces blocages. Chaque pas vers la reconnexion à soi demande du courage, car il implique de faire face à ces ombres, de les reconnaître et de les intégrer. Mais au fur et à mesure que vous libérez ces blocages, vous pouvez sentir cette petite lumière intérieure grandir, cette conscience lumineuse ou cette supraconscience se manifester de manière de plus en plus claire et plus puissante. En embrassant pleinement cette essence, vous redécouvrez non seulement la confiance en vous, mais aussi une paix intérieure profonde, une clarté d'esprit et une véritable liberté d'être. C'est un retour à la maison, à ce que vous avez toujours été, avant que le monde ne vous dicte ce que vous devriez être. Je vous laisse méditer sur cette dernière phrase. De cœur à cœur, Véronique.